Salut la compagnie, je suis ravie d'ouvrir cette première vidéo de notre challenge. Vous choisissez nos lectures. Comme d'habitude, ce challenge ne commencera pas avec le livre que vous m'avez choisi, mais avec la fin de ma lecture précédente. Donc en l'occurrence, je lis sur ma liseuse 6 versions pour une lecture commune avec mes collègues de boulot. L'objectif, c'est de se faire un resto fin avril pour débriefer. Donc forcément, moi, il fallait que je le lise avant avril. Donc je l'ai commencé il y a quelques jours, je ne saurais plus dire combien. J'en suis à 32%, selon ma liseuse, il me reste 3 heures de lecture, ça se lit assez vite, c'est juste qu'en ce moment, j'arrive pas à trouver le temps de lire. Mais 3 heures de lecture, écoutez, je vais tenter, je dis bien tenter, de les siffler pendant les 2-3 prochains jours. Je me donne pas d'objectif plus ambitieux parce que vraiment, cette semaine, c'est l'enfer pour moi, je n'ai pas le temps de faire quoi que ce soit. Ça me hante un petit peu, mais comme ça se lit vite, comme c'est pas addictif non plus, on n'en est pas à ce stade-là, mais ça donne envie d'y retourner, ça me rend très curieuse. Bon, c'est un policier, donc c'est plutôt cohérent, puisqu'en gros, on suit quelqu'un qui fait un podcast sur un mystère non résolu, je sais pas comment dire ça. En gros, il y a un ado qui a été découvert mort, ça n'a jamais été résolu, et donc lui, il n'a pas pour optique et ambition de résoudre le truc, mais de trouver 6 personnes pour avoir les versions de chaque personne, et après c'est aux téléspectateurs, donc nous, entre autres, d'essayer de comprendre qui a fait quoi, comment, où, qui est responsable, etc. Mais si j'ai bien compris, on n'aura jamais la réponse dans le bouquin. Voilà. Donc sur ce, je vais reprendre mon petit déj et je vais poursuivre ma lecture dans l'optique de pas mettre trop de temps avant de se mettre à lire ce que vous m'avez choisi. Salut la compagnie, j'ouvre ma partie du vlog sur un plan que vous n'avez jamais eu, ma cuisine, en mangeant mes petits gâteaux pour vous expliquer comment ça va se passer en ce début de vlog et pour vous faire un unboxing, beaucoup au programme. Du coup, comment ça va se passer? Là, je viens de commencer un nouveau roman que je vais vous montrer. J'ai commencé ce roman hier à 23h59. Et alors, je l'ai commencé hier, donc ça compte. Du coup, il faut que je le finisse avant de commencer ce vlog. En vrai, c'est mon tout premier, le dos de croque-mou. C'est le tout premier service presse que je reçois de la part de Lumen. Donc c'est Un été à New York d'Alex Astor, donc chez Lumen, qui est absolument magnifique. Et ils ont fait une promo de dingue parce qu'il y a des jaquettes exclusives, il y en a 5. Il y a Librairie Indépendante, Fnac, Cultura, Festival du Livre de Paris. Il m'en manque un. Et du coup c'est tous avec cette couverture sur le brochet. Toutes les couvertures sont absolument magnifiques, genre vraiment elles sont incroyables. Donc voilà, je vous ai filmé un unboxing de la box sur Instagram, il est disponible en barre de description. Mais aussi je vous l'ai filmé pour... je vous fais un vlog, je vous emmène dans des événements avec moi. Et du coup, je vous ai fait l'unboxing là-bas. Du coup, je lis cette petite romance de New York entre un mec milliardaire et une nana scénariste qui a du mal à écrire et qui passe l'été à New York, ville qu'elle déteste. Du coup, voilà. Donc, je dois d'abord lire ce livre-là. Je pense que je vais me le faire en 2 jours max. J'aimerais bien. Je pense que là, je vais lire toute la soirée. Et que demain, je le finirai. Croque-moi a failli tomber, hein. Croque-Mou, il était tellement content de vous voir qu'il vous emmenait avec lui. Ensuite, réception, c'est PKJ je crois. Et donc il y a de grandes chances que je l'ai déjà. Parce que je suis allée dans les locaux il n'y a pas longtemps. Donc je vois pas ce que ça peut être que je n'aurais pas. Ouais, c'est ce qui me semblait. Je l'ai déjà. Je sais pas très bien ce que je vais en faire du coup. Parce que, soyons totalement transparents avec vous. Je pourrais vous le faire gagner en concours. Le problème étant, les frais d'envoi, ça coûte cher. Généralement, c'est 8 balles. 8 balles pour vous offrir un livre qui en coûte 18, 19, presque 20. C'est vrai que ça fait un peu mal, 8 balles pour juste envoyer un livre. Donc, je sais pas encore ce que je vais en faire. En tout cas, ce livre a l'air incroyable. On l'a, Eclem et moi. Il sort, il y a écrit le 6 mars. C'est le 6 avril, je crois. Je pense qu'ils se sont trompés sur le communiqué de presse. Donc voilà, belle réception, il me fait trop envie. Et en gros, c'est 2 personnes qui ont une entreprise. Le but de l'entreprise, c'est de briser des couples. Ils sont engagés pour ça, pour briser des couples. Sauf que leur objectif, c'est de ne pas tomber amoureux de leur cible. En gros, c'est l'arnaqueur entre Vanessa Paradis et... je sais plus qui c'était l'acteur. Croque-Mou a beaucoup à vous dire, donc je propose de lui laisser la parole. Croque-Mou. Ah, monsieur Croque-Mou, vous fuyez. Venez donc.
Que voulez-vous nous dire? Dites-nous tout. Allez-y! N'ayez pas peur, dites-nous tout. Bref, voilà pour ce premier plan. Je vous retrouve bientôt. Et je vous ferai peut-être des avis, des updates sur un été à New York. Je ne sais pas encore. Hello, me voilà de retour avec un été à New York. J'ai presque fini, genre 150 pages. J'ai dévoré le bouquin, j'étais à 50 pages. Je l'ai commencé aujourd'hui. J'étais à 50 pages quand je suis rentrée, je crois, du taf. Donc là, je viens de me taper 300 pages. Ouais, un peu moins de 300 pages. C'était juste trop bien, c'est juste trop bien. C'est une romance incroyable, romance adulte. Il y a une scène érotique pour le moment qui est pas très détaillée, mais c'est quand même pas pour les adolescents, je trouve. C'est juste une romance qui m'a donné des papillons. Et à un moment, genre, je sentais le sang qui pulsait dans mes oreilles, mais genre qui devenait rouge. Genre tellement, trop mignon. Genre le mec, incroyable. Et il y a plein de choses que j'adore. Le fait que ce soit une scénariste de film, je trouve ça incroyable. Il y a plein de valeurs qui sont partagées. Il y a le fait qu'on parle de... Je sais pas si c'est une maladie, un trouble ou juste un fait, mais les personnes qui n'imaginent pas, comme moi, qui ne voient rien quand ils lisent, et ben du coup on en parle. Et ça m'a vraiment mis les larmes aux yeux parce que j'en parlais en plus ce midi avec Sam. Et elle était en mode mais je suis tellement désolée pour toi, et moi j'étais en mode bah moi aussi je suis tellement désolée pour moi. Enfin bref, lecture juste incroyable, j'ai hâte de vous en parler en update lecture et de le terminer demain. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous ferai un update demain quand je le finirai et je vous dirai quelle sera ma première lecture vraiment de ce vlog. Almost same time, same place, same outfit, ou presque. Non, pas same outfit pour le coup. Bref, on se retrouve au même endroit qu'hier, au même moment qu'hier, c'est-à-dire mon petit déjeuner, pour vous parler, braves gens, de ma presque fin de lecture de 6 versions. Je sais pas dans quelle mesure vous verrez ce qui est écrit en dessous, mais j'en suis à moins d'une heure de lecture, exactement 48 minutes selon ma liseuse, 82%, donc j'ai lu 50% hier, et ça se fait, voilà, ça se fait. Je suis très à fond dedans. Je vous avais dit donc qu'il y a 6 versions parce que 6 points de vue, d'où le titre, et que là je vais... En gros, entre chaque version, il y a des petits chapitres, des tout petits chapitres sur autre chose, pas sur le podcast, on va dire hors podcast, et après des gros chapitres de genre 30-35 pages sur le point de vue de quelqu'un. Là, je vais entamer le dernier petit chapitre avant le dernier gros point de vue. Et du coup, je pense et j'espère faire ça aujourd'hui et demain, parce que clairement, j'aurai pas la foi ce soir, parce que ce soir, je dois vous monter la vidéo que vous avez vue il y a approximativement 2-3 semaines. Je dois vous monter le C'est jeudi que lisez-vous, qui sortira le lendemain. Alors que je me lève à pas d'heure le lendemain. Voilà, super le fun. De toute façon, vous le savez, avec moi, la plupart du temps, quand je finis un roman, je peux pas le même jour enchaîner sur un autre roman. Genre, je sais pas pourquoi c'est pas possible. Mais je vais vous montrer à ceux, les vilains, qui n'auraient pas regardé et lu le C'est jeudi que lisez-vous, parce que dedans, je vous révélais quelles seront mes lectures de ce vlog. Mais si vous n'avez pas voulu vous faire spoiler ou que vous n'avez pas regardé la vidéo du tout, eh bien, ma prochaine lecture sera l'immense Bricasse, Shades of Light. Of Light, pardon, il n'y en a qu'une. Va falloir que je me trouve un résumé spoilant. Je pense que j'avais dû vous dire pareil pour le tome 2, parce que j'ai laissé trop de temps entre chaque tome. Mais j'espère le trouver. Là, pour le coup, peut-être que lui, je le lirai aujourd'hui, le résumé spoilant. Et puis voilà, je me lancerai dedans. J'ai voulu me faire peur en regardant le nombre de pages. Alors, rassurez-vous, je ne me suis pas spoilée. Par contre, je me suis spoilée qu'il faisait 760 pages. Je ne vous remercie pas, voilà. Mais en même temps, je me dis que peut-être que je ne l'aurais jamais sorti si vous ne m'y aviez pas poussé. Donc, bon, en soi, c'est peut-être un mal pour un bien au final. Puis voilà. J'ai pas hâte de me plonger dedans. Ce serait vous mentir, et je ne vous mens pas ici. Mais ça va se faire. Par contre, vous allez choisir votre âme et conscience. Vous vous doutez qu'avec mon rythme de lecture et mon rythme de vie actuel, ça n'ira pas beaucoup plus loin. Voilà. Donc je lirai d'autres choses bien sûr, mais je ne vous les spoilerai pas ici. Si vous voulez savoir, vous avez qu'à voir le C'est jeudi que lisez-vous, dont je vous parlais, que je vous ai probablement mis là-haut quand j'en ai parlé tout à l'heure. Voilà. Sur ce,
have fun avec votre journée, le reste de la vidéo, tout ça, mon avenir au final. Et je vous dis à plus dans le prochain plan, probablement demain. Salut la compagnie, on est le lendemain et j'ai terminé pendant ma pause déj, j'étais beaucoup trop à fond, c'était un coup de cœur, il est trop bien ce bouquin. Je crois pas vous avoir fait le résumé, mais en gros on est sur une romance un peu hate to love de son côté à elle, genre elle l'aime pas beaucoup, mais lui il a rien contre, il veut justement la connaître puisqu'il veut qu'il soit en fake dating. Lui c'est un riche milliardaire qui a besoin pour sa presse, enfin vous connaissez la chanson. Et elle c'est une scénariste qui a le syndrome de la page blanche et du coup il va l'aider à l'accompagner dans les endroits où elle doit écrire son script et elle l'accompagne à des événements. Je trouve ça trop cute. Et le mec vraiment, green flag, book boyfriend, on l'aime. Le livre qui a reçu le plus de votes, j'ai pas regardé depuis hier je crois, donc je vous dirai si ça a changé, mais c'est lui dans tous les cas, avec 90 votes qui mène de je crois 6 places, non enfin de 6 points. Noblesse oblige de Maïwen Alix aux éditions Slalom. Clémentine avait hâte que je le lise et ben je le commence ce soir. Je pense que je vais un peu me reposer parce que je suis fatiguée, donc je vais regarder un petit film ou un truc comme ça et je commencerai au moins à lire le premier chapitre de Noblesse oblige ce soir. Donc dès le 2 avril, je trouve que je suis pas trop en retard comparé à ce que je pensais. Donc assez fière de moi et puis je vous donnerai vite des nouvelles de cette dystopie qui ressemble à La Sélection mais en beaucoup plus sanglant, brutal et politique. Et vous ne rêvez pas, ce n'est pas une, mais 2 indélivrables qui ont fini leur lecture d'avant aujourd'hui. Wouh, grosse fête. J'ai donc fini 6 versions dont je vous mets l'image vite fait là, parce que ça sera quand même mieux qu'en noir et blanc sur ma liseuse. Franchement, j'ai bien aimé, j'ai vraiment apprécié. Je vous ferai un petit retour vite fait parce que je suis frustrée. Parce que je sais que mes collègues vont le lire, mais je peux pas encore leur en parler parce qu'il faut tout garder pour le resto. Mais du coup, 6 versions, c'était très chouette. Ça m'a bien plu. J'avais peur du fait qu'on n'est pas censé avoir de résolution. Et on n'a pas de résolution officielle. Mais il y a quand même une très probable résolution. Voilà, on sait très probablement le pourquoi du comment. Mais vraiment, la fin m'a happé de ouf. Et je m'attendais pas à ce que ça me captive et me happe à ce point-là, cette fin. Mais bon, voilà, c'était chouette. Ça m'a beaucoup plu. Donc là, le plan de ce soir, c'est je vais à la douche, puis je mange, puis, comme je vous le disais ce matin, je monte la vidéo de demain soir. Et s'il me reste du temps, ce en quoi je crois fort peu pour pas vous mentir, mais s'il me reste du temps, je commencerai donc, comme prévenu, Shades of Light. Hein. Parce que ce midi, j'ai pu lire, j'ai fini tellement longtemps en avance mon livre, voyez-vous, que j'ai pu lire des résumés spoilants. Voilà. Donc je me suis refait les résumés spoilants de Summary's Books. Merci à toi, eux, elle, je ne sais pas qui vous êtes, mais grandement merci. Parce que ça m'a permis de rattraper ce que je n'avais plus du tout en tête, mais genre vraiment plus du tout, et de repartir dans Shades of Light avec la mémoire un peu plus fraîche, on va dire ça comme ça. Mais je me lancerai pas dedans avant soit très tard ce soir, soit pas du tout, parce que demain, je vais sur Paris. À cause de mes crises d'angoisse, j'y vais en voiture. Donc ça fait qu'il faut que je parte de chez moi minimum 8 heures, donc que je me lève au plus tard à 6h30, 7h. Donc ça va piquer si je ne me couche pas suffisamment tôt. Donc étant donné que j'ai encore le montage à faire, ma douche, la bouffe, tout ça, je vais probablement pas lire ce soir. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Salut la compagnie, je vous prends 2 petites secondes avant d'aller me coucher. J'ai super bien avancé. Je suis passée 175 sur 385, donc il me reste plus que 200 pages. Donc voilà, j'espère le finir demain. En vrai c'est possible, donc pourquoi pas. Je me suis posé la question si j'allais enchaîner avec le tome 2, puisqu'il est en ma possession. Je ne pense pas. Mais je pense que si je vois que j'avance vite, les autres romans que vous m'avez mis, enfin ceux pour lesquels vous avez le plus voté, il y a moyen que je coupe un moment pour lire le tome 2. Voilà, c'est une hypothèse. Sinon, en parlant d'hypothèse, j'en fais plein à Clem en vocaux, parce que je peux la spoiler elle et pas vous. Et surtout que c'est un livre qu'elle a tellement aimé qu'elle veut toutes mes hypothèses. Là, je vais bientôt aller me coucher, donc je m'arrête là, mais j'avais envie de regarder un petit peu la suite. Donc j'ai feuilleté les 25 prochaines pages et je sais que j'ai raison pour plusieurs de mes hypothèses.
Donc voilà, je suis contente. Je vois bien venir les choses. Je trouve que c'est super bien écrit. Genre vraiment, c'est très bien fait. Enfin, tout est bien fait. C'est très bien écrit. C'est parfait dans le... tu t'ennuies pas. Si c'était un chouïa plus descriptif et tout, on pourrait s'ennuyer, mais t'y es pas. Donc tu t'ennuies pas. Il y a toujours quelque chose. Pile quand tu commences à te dire, bon, c'est un petit peu long, hop, on passe à autre chose. Les personnages sont très bien faits, même si on m'aura pas comme ça. Non, vraiment, tout est super bien. C'est une très bonne lecture. Je comprends pourquoi Clémentine aime autant ce roman. Je pense pas que ce soit un coup de cœur non plus chez moi, mais après tout, je suis à la moitié seulement. Donc à voir, mais en tout cas il est trop top et je suis bien contente que vous ayez voté pour celui-ci. Je pense que Clem vous en remercie 1000 fois. Eh bien le bonjour messieurs dames, encore au même endroit ou presque, encore le même horaire ou presque, encore le même concept, le petit déjeuner, pour vous faire eh bien le point quotidien manifestement. Hier je n'ai pas filmé du tout, mais parce que j'ai pas lu du tout ou presque. Par contre normalement vous avez eu un petit mini timelapse de moi qui range ma bibliothèque. Alors on voit pas tout, on voit pas quand je suis en bas ou quand je suis tout en haut, mais écoutez vous ferez avec ce que vous avez tout simplement. Et je me suis dit, mais attends Clem, tu as posté une vidéo dans laquelle tu réincitais les gens à voter, en disant notamment qu'il y en avait deux qui se tiraient la bourre et qu'il fallait pas hésiter à les départager. Alors je pense qu'il y a des petits malins et petites malines parmi vous qui ont soit voté en masse pour le même bouquin, en boucle, c'est-à-dire une même personne a voté plusieurs fois, puisqu'en plus je vous disais, j'aurais peut-être pas dû, dans la vidéo que vous pouviez voter plusieurs fois, mais qu'il fallait éviter de le faire quand même parce que ça servait à rien. Ou alors, effectivement, vous vous êtes mobilisés en masse à des personnes différentes pour voter pour juste ce livre-là. Parce que là, j'ai regardé un petit peu le détail, et mis à part la toute dernière personne qui a voté à l'instant où je vous parle, tous les votes d'avant, c'est juste voter pour ce livre-là, et pour rien d'autre, rien d'autre. Donc je trouve ça un petit peu louche. Donc j'ai trouvé, cette fois-ci, j'ai fouillé pour bloquer et qu'une personne qui est déjà votée ne puisse pas revoter. Mais écoutez, je pense qu'il est déjà trop tard. Donc, dans le pire des cas, de toute façon, j'allais lire les deux séries. Sauf si une série me prend tout le reste du mois, mais je croise les doigts et j'espère pas. J'espère que je pourrais au moins commencer une troisième série, parce que sinon ça fait vraiment très peu de trucs lus. Mais du coup, les liens du destin paraissent largement en tête par rapport à Ivy Wild, puisque Ivy Wild n'a pas bougé d'un vote et l'autre en a pris quasiment 20. Même plus que 20, je crois. Il est passé à 80, je crois qu'il était à 56, donc plus que 20, effectivement. Au point qu'il latte voilà, Shades of Light, que j'ai donc en deux formats, parce que j'avais pas envie de me taper ce pavé au boulot, en fait, tout simplement. Déjà que en ce moment, quand je dois lire au boulot, je privilégie de le mettre sur ma liseuse plutôt que de me trimballer avec le livre. Mais là, en plus, avec un pavé pareil, c'était mort. Donc, il est sur ma liseuse, j'ai lu que 6%. Donc j'ai lu hier soir un peu, j'ai lu ce matin un petit peu, mais vraiment très peu. La liseuse me dit encore 11 heures de lecture, donc clairement, on n'est pas arrivé. Et écoutez, pour l'instant, il s'est passé des trucs, mais rien qui me chamboule. Je suis quand même contente que vous l'ayez choisi, parce que, à nouveau, je vous l'ai dit, je l'aurais pas lu avant Belle Lurette, et donc voilà. Mais je crois qu'en fait, j'ai juste envie de le lire pour clore la série, plus que parce qu'il me fait envie de le lire. Voilà. C'est dommage, mais au moins ça sera fait, ça sera fini. Finito pipo, tout ça, tout ça. Sur ce, c'était tout ce que j'avais à vous dire, donc je vais profiter de la suite et fin de mon petit-déj pour lire, tout simplement, avancer un petit peu, aller plus loin que 6%. Salut la compagnie, je vous reprends parce que j'ai terminé Noblesse oblige de Maïwenn Alix aux éditions Slalom. Il fait moins de 400 pages et il se passe quand même plein de choses dans ce livre. C'était une très bonne lecture, la plume m'a vraiment beaucoup plu comme je vous l'ai déjà dit. Je trouve que c'est très bien écrit, que vraiment c'est un très bon roman, l'histoire est très bonne. Mais par contre pour moi les trigger warnings ne sont pas suffisants. Pour moi c'était très trash, je m'attendais pas du tout à ce que ça devienne aussi trash. Donc j'aurais beaucoup aimé
qu'il y ait peut-être plus de trigger warning, mais après je les lis jamais, donc je l'aurais quand même pas su. Mais ouais, non, je m'attendais pas à ça. Peut-être que j'ai pas écouté tous les avis de Clem, il est vrai, mais je m'attendais pas à ça. Mais ça m'a quand même beaucoup plu, c'est juste que c'était assez hard quand même. Donc il me faut le moment de processer, parce que là ça fait à peine genre 10 minutes que je l'ai fini, donc il faut que je processe dans ma tête, que je digère l'information, les informations. J'avais vu venir beaucoup de choses qui n'étaient peut-être pas forcément faciles à voir, je sais pas si c'est juste moi qui ai bien réussi ou si c'était hyper prévisible. Il y a quand même des choses que j'avais pas vu venir. Je trouve que la fin est quand même bien, même si c'est pas forcément ce que j'aurais attendu comme fin. C'est pas ce que j'imaginais qu'il y aurait. Donc voilà, donc bonne lecture, j'ai fini ma première vraie lecture de ce vlog. Je ne pense pas continuer, enfin je ne continue pas tout de suite Liberté oblige le 2e tome, qui lui fait quand même 150 pages de plus, et écrit beaucoup plus petit. Ah oui, il est carrément plus gros ce 2e tome. L'écriture, attendez, je vais essayer de vous montrer. Là comme ça, et là comme ça. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Donc beaucoup plus gros, c'est pas ce que je vais lire dans ce vlog, peut-être dans la prochaine vidéo. Je parle pas de mes séquences, mais vraiment de la prochaine vidéo. Mais je ne pense pas non plus, nous verrons cela, puisque je vais commencer dès aujourd'hui La femme de ménage, le 1er tome de Freda McFadden aux éditions J'ai lu. J'en ai entendu beaucoup de bien, je sais juste que c'est un thriller qui est captivant, qui fait à peine 400 pages, même s'il est un peu épais, en vrai il fait que 400 pages. Donc j'espère le lire assez rapidement, en 2-3 jours max, ce serait top. Sachant que je travaille pas non plus demain, vu que je travaille pas le lundi. Si je pouvais le finir lundi soir, ce serait génial, que demanderait le peuple. Je pourrais directement passer au numéro 3, ce serait trop cool. Voilà, sur ce, je vous reprends tout à l'heure pour vous faire des updates. Et je viens de lire 100 pages, c'est-à-dire un quart de La femme de ménage, ça se lit très vite. Les chapitres font genre 4-5 pages, donc ça se lit vraiment vite. Et du coup, on suit une nana qui a fait 10 ans de prison, qui a 27 ans, et qui vient d'être engagée comme femme de ménage. Donc elle vit là-bas dans genre vraiment la chambre style Harry Potter. Et la femme qui l'emploie, donc il y a le mari, la femme et une gamine de quelques années. La gamine est insupportable, mais la femme est trop chelou, genre vraiment weird. Donc je me dis genre c'est un thriller, on essaie de nous duper. Donc j'essaie de rester vigilante à tout, je fais confiance à personne. Mais là j'avoue, je découvre rien de plus que ce qu'on nous montre. Donc je sais pas à quoi m'attendre. Mais c'est une lecture très sympathique et j'ai hâte de vous en dire plus demain. J'aimerais bien le finir dans la journée. Bonjour les gens. Vous avez le droit à mes premiers mots de la journée. Vous êtes heureux. Je pense que ça va devenir notre petit rituel ici, parce que franchement, je ne prends pas le temps, mis à part des timelapses, de tourner à d'autres moments. Et pourquoi je ne prends pas ce temps? Parce que je n'avance pas, voilà. Donc toujours sur ma liseuse, la majorité du temps. Là actuellement je suis à 14%, encore 10 heures de lecture. Donc j'avance très lentement, mais très sûrement. Après j'ai des excuses, mais j'aurai des excuses quasiment tous les jours. Puisque là mon excuse d'hier, des jours précédents, parce que je crois que je vous ai pas pris hier non plus. Hier j'étais à l'anniversaire de ma nièce préférée, cœur, vous inquiétez pas, pas de favoritisme, j'en ai qu'une. Et puis les jours d'avant, le jour d'avant je bossais, et le jour d'avant encore j'étais de repos, donc j'ai pas vraiment d'excuses, mais comme vous le savez, je vous en ai parlé plein de fois dans des vlogs. Les jours où je ne travaille pas, je lis encore moins que les autres jours, parce que je préfère m'adonner à d'autres activités que je ne peux pas faire quand je travaille. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Mais cette semaine commence la dernière semaine de cours de danse, donc rappelez-vous, ça veut dire qu'à partir de là, toutes mes soirées seront plus ou moins libres, soit pour tourner des vidéos avec Laurie, ce qui sera même pas franchement le cas pendant les vacances, soit pour lire. Le truc c'est que, je vous avoue, voilà, ça me passionne pas ce que je lis en fait. Enfin, c'est pas que c'est chiant et inintéressant non plus, mais je suis pas, je sens qu'en fait j'aurais dû revenir dans le tome 3 avec envie en mode ouais, le 2 il s'est fini comme ça, faut absolument que je lise et que je finisse, vous voyez ce que je veux dire? Et là je suis pas dedans quoi, je me sens vraiment extérieure au truc, et j'ai l'impression de lire un peu avec cette distance parce que les événements ne m'affectent pas outre mesure. Je suis en mode bon bah c'est chouette mais
me sens pas très impliquée, quoi. Donc bon, tant pis, j'ai envie de dire. Je vais continuer, évidemment, je vais le finir très très probablement. J'espère combien de temps ça me prendra, mais au moins, Laurine est un peu avancée et a fini un livre. Et si le deuxième livre qu'elle doit lire, c'est celui auquel je pense, parce que j'ai pas encore regardé les plans de vlog qu'elle m'a envoyés, je pense que ça se lira vite aussi. Voilà. Donc on va faire confiance à Laurine pour avancer vite, et moi pour faire un petit peu le fond. Voilà. Le fond qui ne bouge pas, qui est très calme, posé. Voilà. Bref, sur ce, des bisous. Je vais lire pendant mon petit déj, comme à chaque fois que je vous vois. Rassurez-vous, je suis au même endroit, c'est juste que monsieur a eu l'idée de changer le sens de la table. Donc pourquoi pas. Voilà, vous êtes devant ma ludothèque, si ça vous intéresse. Aimez leur canard. Voilà, donc sur ce, des bisous. Et on se retrouve dans le prochain plan où j'aurai avancé de 2%. Et salut la compagnie, je vous retrouve un peu toujours avec le même plan. J'ai lu là la moitié, j'avance bien, je vais le finir aujourd'hui. Et après vous verrez le 3e roman pour lequel vous avez voté. Je trouve que j'ai un bon rythme en ce moment. Bah c'est simple, en 1 ou 2 semaines, j'aurais lu ce que j'ai lu en 1 mois, en mars, ou même en février. Bref, c'est très addictif, ça se lit très vite. La plume est très simple. Je comprends en fait pourquoi autant de personnes qui ne lisent pas habituellement ont aimé celui-ci, parce que bah c'est addictif, t'as envie de découvrir ce qui va se passer, tu t'ennuies pas, il se passe toujours quelque chose, les phrases sont très courtes, ce qui fait que le rythme est très... Il est pas saccadé non plus, mais ça va très vite de le lire, je trouve. Les phrases sont simples, enfin vraiment, c'est très, très bien, très simple. Ouvert au grand public, j'ai envie de dire. Et ça ne change pas des romances, mais là, ça me... Je sais pas, je m'en rends compte que la plume est très simple. C'est très sympathique, j'aime beaucoup. Je passe un bon moment. Vraiment, j'arrête pas de réfléchir aux hypothèses, à qu'est-ce qui a pu se passer. J'ai hâte d'en découvrir plus. Et je me souviens que je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié quoi. Ah oui, si. Je trouve qu'il y a une désinformation autour des hôpitaux psychiatriques. Je suis pas forcément... Enfin... Après, ça change peut-être entre les États-Unis et la France, mais là, je sais pas quand est-ce que ça a écrit, mais en tout cas, l'héroïne fait vraiment passer les hôpitaux psychiatriques pour les endroits où on enferme les fous. Oh là là, si t'as été enfermé là-bas, non. Souvent, tu vas de ton propre chef parce que tu as un souci, mais ça veut pas dire que tu es fou. Tu peux y aller pour dépression, tu peux y aller pour des, je sais pas, des tocs, j'imagine. Tu peux y aller pour plein de raisons où tu as besoin d'une aide. Enfin, t'es pas obligé d'être fou, quoi. Donc, je trouve que c'est pas mal de la désinformation. Voilà. Enfin, je connais plusieurs personnes qui sont allées en hôpital psychiatrique et ça ne ressemble en rien à ça. Donc, je sais pas si c'est parce qu'il y a une différence entre les États-Unis et la France, mais je pense pas à ce point-là. Je sais pas si c'est parce que ça a été écrit il y a longtemps et qu'il y a une différence temporelle, je sais pas. Mais en tout cas, je trouve pas ça cool. Je trouve aussi que l'héroïne juge vachement son employeuse sur son physique. Et voilà, ça je trouve pas forcément cool non plus. Enfin, elle remarque vachement... oui, elle semble négligée, je comprends vraiment pas ce que son mari lui trouve, nanana. Ok, la nana est atroce, hein. Mais genre, je parle pas physiquement, hein, elle est atroce avec l'héroïne. Mais quand même, j'aime pas cette manière de juger sur le physique. Voilà, c'est les seules petites remarques que je relève, négatives. Pour le moment, j'aime beaucoup et j'ai hâte de découvrir la suite. Et salut, j'ai terminé La femme de ménage. J'ai fait que ça aujourd'hui, finalement, à part des petites pauses sur mon téléphone. Mais j'ai terminé ce thriller, c'était super. Il se sépare un peu en 2 parties. Enfin, il y a 3 parties. Mais en vrai, t'as la moitié, ça se sépare dans une autre partie. J'ai pas été surprise par rien. J'avais à peu près tout vu venir. Mais je pense que c'est parce que je cherchais trop. Et que quand on cherche, on trouve. Donc voilà, rien ne m'a surpris, mais je pense que ça peut être surprenant si juste vous vous laissez emporter et que vous cherchez pas à découvrir ce qui se passe et qui est qui et pourquoi ça. Du coup, moi, tous les petits indices, je les avais perçus et du coup, j'avais tout compris. Même, je pense qu'à la fin, t'es censé avoir un dernier coup en mode « Ah !» lui aussi, je l'avais vu venir. Donc bon, voilà. Je sais que le 2e tome, c'est la suite. On suit la même héroïne. Je pensais que ce serait un spin-off, mais non. C'est vraiment une suite. Donc voilà. Je le lirai certainement vu que je l'aime, mais pas ce mois-ci. C'était une très bonne lecture, j'ai passé un très bon moment, c'était voilà, très sympa, ça change beaucoup de ce que je lis habituellement, mais c'est bien pour changer de temps en temps. Et puis comme je vous l'ai dit, c'était très addictif, ça se lit en quelques heures, voire 24. Mais voilà,
très sympa et vous avez bien voté. Et il est l'heure, dorénavant, dès à présent, de vous montrer ma prochaine lecture pour laquelle vous avez voté. Il s'agit de Powerless de Lauren Roberts aux éditions Olympe. Il est très joli, je sais qu'il s'abîme super facilement par contre, donc il va falloir que je fasse gaffe. Et là je sais qu'il s'agit d'un chasseur, d'une proie, et ils sont faits l'un pour l'autre. Là ça va pas être la même histoire, puisqu'il fait 615 pages. Oh, c'est écrit assez petit, et cette semaine je vais travailler 4 jours au Festival du Livre de Paris. Donc je vais pas avoir le temps, donc celui-ci je pense que je vais y rester un moment dessus. Je vais essayer de bien démarrer ce soir pour essayer de pas passer trop de jours non plus. Demain, je vais au travail, je pourrais lire dans les transports. Et mercredi, je suis en repos vu que je travaille tout le week-end. Donc voilà, j'espère le lire avant de ne plus avoir le temps de lire en fait, c'est surtout ça. Et puis voilà, sur ce, je vous dis à bientôt, peut-être à ce soir, sinon à demain. Toujours au même endroit, devant ma ludothèque, voilà. Mais pas au même horaire de la journée, nous sommes le soir, et oui, braves gens. C'est pour ça que j'évite de trop crier, parce que monsieur dort la pièce au-dessus, plus ou moins. Non, pas la pièce au-dessus, la pièce en diagonale là-bas, là. Et donc, il s'est pas passé grand-chose de ma journée, et pourtant j'ai plein de trucs à vous dire. Déjà, truc numéro 1, je vous avais dit que les livres audio n'empiéteraient pas, c'est sûr, sur ma lecture, sur les lectures que vous me demandez de faire, parce que je ne lis pas en audio quand je pourrais lire en papier. Et c'est toujours le cas, mais je voulais quand même vous dire, puisqu'on parle lecture dans ce vlog, que j'ai mis de côté pour l'instant, parce que j'avais pas envie d'y revenir, Prison Healer, alors que c'est complètement ma cam, mais pour l'instant je suis pas assez loin pour que l'histoire soit vraiment partie, donc j'avais pas très envie d'y aller. Alors que NetGalley m'a filé un petit jeunesse vachement sympa, dont je vous mets l'image là, parce que j'ai complètement oublié le titre exact. Mais en gros c'est un jeunesse plutôt 9-10 ans je dirais, qui parle des femmes scientifiques, pour la grosse majorité d'entre elles complètement oubliées dans le temps. Donc il y a tout le début sur Marie Curie, Pierre Curie et leur fille. Enfin, l'une de leurs filles, puisque clairement l'autre, elle n'a pas été scientifique, donc c'est pas qu'on s'en fiche, mais c'est pas le sujet en l'occurrence. Et après, on est parti sur d'autres scientifiques, et je suis absolument passionnée par ce qui se raconte. Donc il y a que 3 heures d'audio, j'en ai déjà lu 1h30 durant mes divers trajets, et je pense que je vais me le finir demain. En tout cas, ça sera avec plaisir. Et deuxième truc, l'ivresse qui s'est passée dans ma journée, même si je n'ai absolument rien fait, Sadia, donc ma collègue avec qui je lis Kéléana, a fini sa partie. Et étant donné qu'on est vraiment à la toute fin, et que là ça ne représente aussi plus qu'une partie, qui fait 120 pages concrètement, eh bien je vais me la taper. Je vais me la taper en priorisant cette fois-ci celui-là par rapport à Shades of Magic. Parce qu'il fallait qu'on parle de Shades of Magic. Franchement, Shades of Magic, au début j'étais contente que vous me l'ayez choisi, mais j'étais contente parce que ça le sortirait de ma palle. Et là je le lis, et j'ai un désintérêt complet pour les personnages et l'histoire. Je vois que c'est raisonnablement bien fait, hein. Mais vraiment, ça me passe au-dessus d'une violence. Alors, j'ai pas envie d'abandonner, parce que c'est le dernier livre d'une trilogie, alors je suis pas si loin d'avoir fini. Mais en même temps, ça me révolutionne pas le cœur ou l'esprit, quoi. Donc je sais pas trop quoi faire à l'heure actuelle. C'est pas dit que je ne l'abandonne pas. On verra bien ce que ça donne à l'avenir. Mais là, pour l'instant, ça pue un peu pour lui. Mais ouais, ce soir, on va partir surtout sur Kéléana. Mais comme j'ai plus de batterie, il y aura pas de timelapse et vous aurez un update demain matin. Sur ce, des bisous, je vais lire et manger mes superbes nuggets, et je vous fais des bisous, voilà, on va dire ça. On prend les mêmes, et on recommence. Je crois que vous allez voir mon espèce de cape robe de chambre tout le mois, ça va être génial. Bref, donc, petit déjeuner traditionnel, n'est-ce pas? Et lecture que vous ne m'avez pas choisie, n'est-ce pas? J'ai avancé de 40 pages. Il m'en reste approximativement 80 pour finir la partie. Donc, si je reste sur un même rythme, sachant qu'hier soir j'avais danse, donc peut-être que le rythme va s'améliorer. Mais en même temps, je l'emmènerai pas au boulot celui-là. Donc, parce que au boulot, je lirai pour le coup ce que vous m'avez choisi, puisque c'est en numérique sur ma liseuse. Donc, 80 pages à avancer. J'ai cours de danse ce soir, mais pas demain soir. À mon avis, d'ici demain soir, c'est plié, comme ça je reviens à l'état normal et qu'est lire Shades of Magic, même si, comme je vous le disais hier, ça ne m'enthousiasme pas outre mesure. Voilà. Donc, comme d'hab, je vais faire ma petite lecture pendant mon petit déj, et vous aurez une update quand vous aurez un update. Je vous ai menti, braves gens. Ce n'était évidemment pas l'intention, mais je vous ai menti, braves gens. Je vous avais dit
Ouais, Kéléana, ça va me prendre 2-3 jours parce que je le lirai pas au boulot, parce que j'aurai la flemme de l'emmener au boulot, et que du coup, au boulot, je lirai sur ma liseuse. Bon, bah j'ai fini le tome 2 de Kéléana, voilà. Euh, Vite fait, parce que c'est pas le sujet, la fin est un banger, le reste était chiant à crever. On continuera avec Sadia, comme je vous l'ai déjà dit, sur le tome 3, au mois de mai. On est déjà au mois d'avril, pardon. Et, euh, et voilà, tout simplement. On n'a pas débriefé la dernière partie, mais de toute façon, on n'enchaînera pas avec la suite. Donc, je n'ai pas avancé d'un prout dans Shades of Light, toujours avec le même problème, parce que je n'ai pas envie, en fait. C'est triste, mais je n'ai pas envie. Mais, écoutez, là, je suis à 18%, je suis même pas sûre que ça soit à jour, parce que j'ai lu sur mon livre, sur mon téléphone, il y a pas si longtemps, parce que mini pub pour Kobo, alors oui, c'est eux qui me payent, mais ils payent pas ici sur cette chaîne, donc c'est pas une OP à proprement parler. Bref, vous avez compris l'idée. En gros, si vous avez l'appli Kobo, bah en fait, vous avez le livre et sur votre téléphone et sur votre liseuse, du coup. Donc, moi, quand j'ai que mon téléphone sous la main, je lis sur mon téléphone et pas sur ma liseuse. Mais bref, du coup, il faut que je vois où est-ce que j'en suis vraiment. Mais si ma liseuse est à jour, et ça a l'air d'être le cas, il me reste encore 9 heures de lecture, j'en suis à 18%, et sur ma version numérique sur ma liseuse, ça représente 125 pages sur 644. Voilà, vous êtes absolument passionné par ces chiffres. Moi, je vous fais des bisous. Je me souhaite d'avancer plus vite dans Shades of Light que jusque là. Et puis, je vous dis à demain, probablement. Et salut et compagnie, je viens de vous filmer une vidéo parce que j'étais à la soirée de Somewhere in the Sunset où j'ai pu rencontrer l'autrice qui est absolument géniale. Donc vous retrouverez ça dans une vidéo prochaine sur tous les événements que j'ai fait genre en un mois. Et pour Powerless, j'ai pas beaucoup lu, j'ai lu 40 pages, donc c'est presque rien. Si je lis, c'est genre un chapitre ce soir, je pense pas lire plus. Donc voilà, j'espère avancer demain. Mais honnêtement, vraiment, je vais le traîner pendant longtemps. Je vais même pas vous faire de plan, je pense, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Parce que je serai juste au festival et que je vais juste mourir. Donc bon, peut-être que je serai agréablement surprise. Mais je ne suis pas convaincue. Après, j'aurai du temps en transport, donc techniquement, peut-être. Voilà, c'est tout pour moi. C'est juste pour faire un mini update. Et je vous l'ai montré dans le vlog, mais j'ai reçu Amande de chez PKJ, qui a l'air très sympa. Je vous ai fait le résumé dans l'autre vidéo, donc il faudra la voir quand elle sortira. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous et on se retrouve maybe one day, maybe never. Salut la compagnie. Pour vous montrer que je ne suis pas une mytho qui a fait tous les plans le même jour, écoutez, je vous ai changé d'endroit parce que c'est quand même triste. Je viens d'avoir et d'acheter une maison et vous n'avez vu qu'un seul plan continuellement pendant ce vlog. Alors je change un petit peu. Vous êtes dans la pièce de lecture. Nous retrouvons Arthur, mon fidèle fauteuil de lecture, et un contre-jour. Parce qu'on n'est pas une équipe qui gagne sinon. Mais j'allais pas me mettre une fenêtre face à moi pour lire, ça n'a pas de sens. Flemme ce matin de m'encombrer du pavé, et non pas du burger. Mais j'ai un peu avancé hier, j'ai un peu avancé ce matin. Et là, il me reste une vingtaine de minutes pour lire avant de me préparer pour le boulot, parce que je n'irai pas en pyjama religieuse café. Il me dit toujours 9 heures de lecture, mais si on est un peu plus précise, il me dit... mais il n'est pas très précis sur mes heures de lecture, je crois qu'il en met toujours moins que ce que ça me prend vraiment de temps. 8,7 heures de lecture encore, et 22%. Voilà, donc j'avance bien. Le truc, c'est qu'en fait, il y a plein de petits chapitres, et les parties, ils appellent ça des chapitres. C'est un peu perturbant, je voulais regarder combien il y avait de grosses parties. Et il y a 15 grosses parties, et du coup, je m'étais dit, je vais m'en faire une par jour, puis j'ai vu qu'il y en avait 15, et j'étais en mode... On va essayer de s'en faire plusieurs par jour, ou alors une et demie par jour. Mais vu ma motivation à lire le livre, c'est un peu compliqué. Voilà. Le seul avantage qu'il a pour lui en termes de découpage, c'est que les chapitres dans les parties sont tout petits. Pour la grosse majorité, je crois que le plus gros d'entre eux faisait 10 pages. Là, par exemple, celui que j'ai commencé fait 3 pages. Donc ça se lit assez vite. Mais il n'empêche que je suis toujours pas à fond dedans. Et en plus, malgré le fait que j'ai relu des résumés spoilants des tomes 1 et 2, il y a tellement de points de vue, tellement de personnages que... Voilà. Ça me saoule un petit peu. Voilà. Mais, quand je le lis, ça va, quoi. Mais j'ai pas envie d'y revenir particulièrement et je suis pas en mode ah, je suis à fond dedans, je veux absolument savoir ce qui va se passer. Bon, voilà. Mais, comme Laurine, elle, fait l'animation, je me contenterai, comme elle me l'a dit, alors elle a pas dit comme ça, mais c'est ce que ça voulait dire, je me contenterai de faire toile de fond. Voilà.
Je suis la régularité au fond de cette vidéo. Sur ce, je vais bouquiner et je vous dis à ce soir peut-être. Parce que ce soir j'ai pas de danse, donc il y a moyen que je lise, mais en même temps il y a moyen que je fasse d'autres trucs avec monsieur. Puisque justement pour une fois j'ai pas de danse. L'heure est venue de la trahison, disgrâce. Oui, je chante très bien au réveil. Bon, les gars, j'ai un peu avancé hier, j'en suis à 33%, mais je n'irai pas plus loin. Voilà, j'ai choisi. Pour me faire pardonner, j'essaye même d'améliorer le cadrage et de garder mon front pendant cette vidéo. En fait, j'en suis à plus de 30%, donc là, j'en suis au tiers. Et je n'ai toujours aucun intérêt pour cette histoire et ces personnages. Il peut leur arriver n'importe quoi, j'en ai rien à carrer. Donc à partir de ce postulat, le bouquin aurait fait 300 pages, je l'aurais fini, puisque j'en aurais déjà été largement plus de la moitié, puisque selon ma liseuse, j'en étais à 222 pages sur 644. Donc en soi, un bouquin de 300 pages, c'était quasi plié. Mais le bestiau, sur ma liseuse, en fait 644, et en papier, il est encore plus épais. Donc, vous et moi ici, on est pour du loisir. C'est pas censé être de la torture. Je m'étais donné hier, c'était ma résolution, en mode, je me donne jusqu'à dimanche. À dimanche, je me décide, soit je l'ai fini, tant mieux, et cool, soit je l'ai pas fini, et dans ces cas-là, en fonction de si je suis à fond dedans ou pas, je m'arrête ou je continue. Mais j'en ai marre. En fait, ce matin, je me suis réveillée et je me suis dit, donc ça veut dire que je perds jeudi, vendredi, samedi et dimanche, donc 4 jours de lecture à lire un truc dont je me fous. Pas très envie en fait. Pas très envie, voire pas du tout. Donc je sais que parmi vous, il y aura des déçus, forcément, parce que vous êtes une soixantaine à avoir voté pour, donc je m'en excuse. N'hésitez pas, ces 60, si vous êtes 60 personnes à avoir lu, parce que vous vouliez juste mon avis, n'hésitez pas à me spoiler allègrement dans les commentaires. Si vous ne l'avez pas lu, je suis désolée. Je vous apprends que cette série n'est pas pour moi, / est passée de mode, parce que je pense qu'elle était bien à l'époque, mais que moi je suis peut-être passée d'âge aussi, je sais pas trop. Mais elle est pas mauvaise en soi, hein. C'est pas parce qu'elle est mauvaise que je l'abandonne, juste j'ai aucun intérêt pour ce qui s'y passe et que j'ai pas enchaîné les tomes. Donc voilà, je suis désolée de faire des déçus parmi vous, mais il y a d'autres personnes qui seront contentes, au vu du vote en masse un peu louche dont je vous parlais la fois d'avant. Mais aujourd'hui, je vais commencer Broken Bones. Je vais pas l'emmener au boulot, parce que, bon, c'est un peu long à expliquer, mais je vous l'explique vite fait. Au boulot, en gros, quand tu viens avec un livre en papier, il faut faire un bon de circulation, ce qui est un peu chiant, mais quand tu rentres dans le magasin après l'ouverture du magasin, c'est pas gênant, puisque tu passes devant le vigile, donc tu lui demandes de te le faire, le bon de circulation. Sauf que là, aujourd'hui, je ne sais pas si on vous a mis l'heure en bas, mais vu l'heure, je suis d'ouverture de magasin, donc je vais arriver par la porte du fond, je ne passe pas devant le vigile, et de toute façon, quand même je voudrais faire un crochet par devant le magasin, le vigile, quand on n'est pas ouvert, il est rarement là parce qu'il a plein d'autres trucs à faire avant l'ouverture du magasin. Donc je ne vais pas courir après le vigile pour qu'il fasse un foutu bon de circulation de mon bouquin. Mais s'il ne fait pas ce foutu bon de circulation du bouquin, je peux pas sortir le soir avec mon bouquin, parce qu'on va dire tu l'as volé, alors que clairement je ne peux pas l'avoir volé, c'est un collector qui n'existe plus en magasin. Mais on va m'emmerder quand même, donc je ne vais pas le faire rentrer dans le magasin. Donc je pense que soit je vais me l'acheter en numérique comme j'avais fait pour chez Is of Magic, ce qui m'emmerde parce que chez Is of Magic j'ai déjà perdu de l'argent en l'achetant en numérique et en papier, donc j'ai perdu 2 fois de l'argent chez Is of Magic, donc je ne sais pas si je vais faire pareil là. Je me tâte encore, mais là en tout cas au petit-déj, je vais le lire en papier. Sur ce, des bisous, je vous retrouverai plus tard, mais je sais pas quand, et je vous dis à la prochaine. Vous voulez savoir ce que c'est la différence entre lire un livre qu'on aime et lire un livre dont on se fout? On lit le même nombre de pages en une semaine qu'en 24 heures. Voilà, hier en 24 heures, j'ai lu 200 pages de mon bouquin, et c'est ce que j'avais lu de Shades of Light. Donc je pense que cette décision était la bonne. Voilà, déjà c'est un premier fait. Et fait numéro 2, je pense que grâce à ça, au fait que j'adore ce que je lis et je suis addict à ce que je lis, eh bien vous verrez Ivy Wild. Et si j'arrive, et ça franchement je serais beaucoup plus surprise, à être aussi efficace sur Ivy Wild que là-dessus, il y a peut-être moyen que vous voyez le 4ème, ce qui serait assez fou, parce que celui-là du coup, Broken Bones, j'en ai 3 à lire, Ivy Wild j'en ai 2 à lire, parce que le et demi là qui doit faire 50 pages, il compte pas.
Faudrait juste que j'arrive à me remettre dans le bain du premier tome avant d'enchaîner. Mais ça, oh, je kiffe. Bon alors, finalement, je l'ai lu en numérique, quasi intégralement jusque-là, voire intégralement jusque-là. Oui, franchement, intégralement, puisque les en-têtes de chapitre ne me parlent pas, donc je confirme. Parce que j'ai fini par craquer et l'acheter en numérique, c'était, comme je vous le disais, plus pratique. Pour le boulot, pardon. Pour vous donner une idée, je vais en être à peu près là. Donc j'ai lu ça, là, le gros bout. Ouais, peut-être un peu moins, peut-être. Bref, à peu près ça. J'espère, mais j'y crois bof. Le finir aujourd'hui, parce que je sais que j'avancerai pas beaucoup dans mon week-end, parce que je retape mon ancien appartement pour pouvoir le rendre. Parce que oui, en ce moment, on a et l'appartement et la maison, et financièrement parlant, ça va pas être possible très longtemps. Donc, ouais, je pense qu'avant ce week-end, il est tapé, ça c'est sûr. Par contre, à quel point est-ce que j'aurais pu entamer avant le week-end, enfin avant le week-end, pendant le week-end plutôt, le tome 2, ça je ne sais pas. Mais je vais m'y mettre là tout de suite, parce que c'est pas que je vous aime pas, mais j'aimerais bien y retourner à mon livre, genre maintenant tout de suite. Des bisous! Je reviens vite fait parce que je me fais la réflexion qu'en fait je vous parle peu du contenu des livres, parce que en fait, je me dis, vous le verrez en update lecture plus tard. Sauf que si dans le vlog, je parle pas soit du synopsis du bouquin, soit de ce que j'en pense, quel est l'intérêt du vlog si c'est juste pour vous dire, j'ai lu 10 pages aujourd'hui. Bon, voilà, pas fou. Donc, Broken Bones, ça parle d'un... Alors, c'est dans notre monde à nous, mais on n'est pas du tout dans notre monde à nous. En gros, on est dans une académie dans laquelle les gens ont des dons. Et surtout et principalement, dans lequel il y a ce qu'ils appellent des cercles. En gros, un cercle, c'est avec une personne d'un genre et plusieurs personnes d'un autre genre, et tous ensemble ils forment un cercle, ce qui est une espèce de famille, mais genre il y a le lien central qui est donc la personne seule de son genre, je sais pas si je suis très claire, et toutes les autres personnes sont en relation amoureuse avec. C'est une espèce de harem, donc harem ou un harem inversé, voilà. Et on sait que notre héroïne, elle a fui depuis des années son cercle, alors que ça paraît parfaitement contre-intuitif dans cet univers-là et personne ne fait ça. Donc on sait pas pourquoi, nous en tant que lecteurs, elle l'a fait. Les autres finissent par la retrouver et ne savent pas pourquoi elle a fui pendant tant de temps. Ils sont juste en mode t'es une gamine pourri gâtée, tu voulais pas te foutre avec nous. Alors que nous, on sait tout de suite, puisqu'on est dans la tête de l'héroïne, que c'était pour d'autres raisons, mais on ne sait pas pourquoi. Et donc, elle se fait choper, elle va être mise de force dans cette académie où elle va plus ou moins côtoyer ses liens, donc les mecs de son cercle. Et concrètement, franchement, c'est bizarre en fait parce que je le lis après donc je devrais le voir dans l'autre sens. Mais en gros, Kingwood Academy c'était un plagiat très mauvais de ça. Voilà, pour vous donner une idée. Kingwood Academy j'avais adoré, mais l'écriture était déplorable et, euh, et j'avais suivi que parce que l'histoire en elle-même m'intéressait, mais vraiment le style d'écriture et le même ne serait-ce que les rebondissements et tout étaient un peu désespérants plus on avançait. Et en fait j'ai l'impression que c'était une version nulle de Les Liens du Destin, Broken Bonds et probablement de la suite. Et donc, je vous conseille pas du tout Kingwood Academy si vous n'avez pas aimé Broken Bonds, évidemment. Et si vous avez aimé Broken Bonds en plus, pareil, surtout pas Kingwood Academy. Par contre, si vous avez fait comme moi, vous avez lu Kingwood Academy, vous étiez en mode bon, c'était pas la dinguerie, mais ça se lisait, franchement, lisez Broken Bonds. C'est addictif, pareil. Il y a une même vibe avec plein d'enemies to lovers, du coup, parce que sur les 5 mecs de son cercle, il y en a qu'un seul avec lequel elles sont pas bien. Un seul qui d'ailleurs a à peu près le même caractère qu'un autre dans Kingwood Academy et qui a aussi le même prénom, si je dis pas de conneries. Donc vraiment, ça pue le plagiat quand même pour le vrai. Donc ça, c'était le premier truc. Et deuxième truc, par contre, je sais pas si c'est l'e-book, puisque je vous ai dit, je l'ai lu en grosse majorité en e-book, ou si c'est aussi dans la version papier, mais il y a plein de fautes. Partout. Genre des EST qui se transforment en ET, un prénom qui se transforme en un autre. Genre, il y a deux personnages qui sont pas dans le même cercle, mais qui pourtant sont amoureux, et du coup. Enfin, sont amoureux. C'est pas forcément réciproque, mais bref, peu importe. Donc, il y a un crush, en tout cas, dans un non-cercle, sauf que les personnes en question sont dans d'autres cercles, donc ça cafouille un peu. Euh, et il y a un moment où on nous dit, bah ouais, c'est dommage que la romance entre machin et bidule soit pas possible, sauf que le bidule, il y a eu gourage en cours de route, et le prénom qui a été mis, c'était le prénom de la meuf. Non, pardon, le prénom de la meuf. Le prénom du frère de la meuf. Évidemment que la relation amoureuse entre la meuf et son frère, c'est pas possible. Enfin, c'est plein de petites fautes comme ça, et heureusement que j'aime le livre derrière et que je suis addict et que j'aime beaucoup l'histoire, parce que vraiment, c'est assez désagréable quand même. Parce que quand c'est des petites fautes d'orthographe moins flagrantes que EST et ET, ça passe. Mais là, vraiment, c'est grossier presque. Et du coup, bah, ça me gonfle quand j'en vois. Que ce soit ça ou des changements de prénom, ce genre de dinguerie. Bref, sur ce, je retourne vraiment à ma lecture parce que ça fait trop longtemps que je suis là. Salut la compagnie, je me fais rouler dessus
par le festival du livre, donc je n'ai pas ouvert le bouquin. Là, je pense que je vais lire 2 pages. Je suis au chapitre 4, page 40. Je vais vraiment lire 2 pages littéralement. J'attends juste que Croque-Mouf ait fini de faire son tour dans les meubles et qu'il revienne. Et après, comme ça, je ferme la porte d'entrée de chez moi et je vais dormir. Donc voilà. J'ai écouté les vidéos de Clem et je suis totalement d'accord avec elle. Il faut donner les résumés de ses livres. Sinon, ça ne sert à rien ce vlog. Et dites-moi si vous êtes d'accord. Et je sais que je voulais réagir à autre chose qu'elle a dit et j'ai oublié. Mais j'espère qu'en tout cas, elle en lira le plus possible. Et pour Ken Bonds, si vraiment elle adore tous les tomes, il y a moyen que je lise un de ces jours. Sinon, moi, j'ai pas le temps de lire. Je lis pas de la journée. Je suis morte. Et quand j'ai un peu d'esprit qui me reste, j'écoute Force Wing en fait, que je réécoute grâce à mon abonnement Spotify. Je suis passée d'étudiante à l'abonnement normal puisque je ne suis plus étudiante et du coup en fait j'ai 12 heures d'écoute je crois par mois offert et du coup j'ai décidé d'écouter Force Wing parce que vu que j'ai du mal à comprendre quand j'écoute, il faut que j'écoute un truc que j'ai déjà lu, c'est plus simple pour moi de comprendre parce que j'arrive à décrocher, en fait je décroche et au moins comme ça je sais ce que j'ai loupé, donc voilà. Et comme ça je me remémore en même temps pour Onyx Storm vu que j'écouterai après Iron Flame, voilà. Donc voilà, je suis à un tiers peut-être de Force Wing, mais j'écoute juste dans les transports et encore pas tout le temps parce que parfois je suis même trop fatiguée pour ça. Donc voilà, là je lis vraiment 2 pages et sur ce je vais me coucher et j'espère pouvoir lire à partir de lundi, mardi. Mais là c'est pas avant plusieurs jours. Same time, same place, same outfit. Bon, vous aurez compris que c'est pas vraiment le same time, c'est juste mon petit déjeuner. Euh, et les tendances s'inversent. Les miracles se produisent. Et voici donc ma lecture en cours, enfin la jaquette parce que je l'ai retirée du bouquin. Et vous allez me dire que ouais, et oui, j'ai déjà fini le tome 1. Voilà, je l'ai terminé hier soir. Mais enfin, sur le timelapse, vous avez vu que j'étais très proche de la fin. Donc je l'ai fini hier, j'étais éclatée de fatigue, mais pour une fois, ma lutte contre le sommeil quand je lisais a fonctionné. Voilà, ça veut dire à quel point j'étais à fond dedans. Donc j'ai très hâte de m'enquiller le tome 2. J'irai malheureusement pas aussi, parce que je sais que les 2 jours à venir, là, ça va être appartement pour pouvoir le rendre, mais je crois que je vous en avais parlé. Et je me lance dans ce BD qui est un tout petit peu plus gros. Le premier faisait 320 pages peut-être, et celui-là en fait 415. Donc un peu plus gros, mais je me le ferai avec tout autant de plaisir. Je le trouve magnifique sous la jaquette. Autant l'autre, je le trouvais lambda sous la jaquette. Autant celui-là est magnifique. Et l'intérieur de la jaquette n'est pas le jaspage cette fois-ci. Il est très joli aussi, je trouve. Voilà. J'ai juste un petit peu de seum parce que je me suis rendu compte en prenant mon livre, alors ça se trouve c'est un coup de cutter de moi, hein, mais si ça se trouve pas, je me suis rendu compte qu'il y avait un coup de cutter là. Je sais pas si vous le voyez là. C'est pas un cheveu blanc, non, c'est bien un coup de cutter. Donc un peu de seum, mais je me dis que dans ma bibliothèque de toute façon il sera comme ça et que je trouve le livre nu bien plus joli. Bref, on s'en fout. J'ai hâte de lire ce tome 1 parce qu'il y a 2-3 trucs qui je pensais allaient se produire dans le tome 1 ne se produisent pas. Et donc j'ai hâte, voilà, parce que je les attends, comme le Messie. Et il y a un truc, c'est par rapport à l'histoire que j'attendais fermement. On a une héroïne qui a un don, mais en gros, pendant tout le premier tome, on ne sait pas ce que c'est son don. Et donc là, on va commencer à aborder le sujet, donc c'est chouette. Et soyons honnêtes, qui dit harem inversé avec des liens âme sœur, machin truc, moi je m'attendais à des scènes de romance. Pour l'instant, il n'y a que du enemies, il n'y a pas vraiment de lovers. Donc, j'attends de pied ferme les scènes de lovers, parce que je veux ça. Et un truc qui m'a fait rigoler, et après je vous fiche la paix pour l'instant, c'est qu'au début de l'autre, j'ai regardé s'il y avait de l'avertissement de contenu, quand je commençais à le lire. Pas que je trouvais que ça en manquait, mais voilà. J'ai regardé, et il n'y en avait pas. Et cette fois-ci, il y en a. Voilà. Vous le voyez pas très bien, mais je vous dis, il est là. Je vous le lis si vous voulez. Avertissement de contenu, enlèvement. Ah ouais, mais il y a des gens qui aiment pas quand on dit ça. Bah, un appel genre de 10 secondes, ça va pas durer très longtemps.
enlèvement, violence sexuelle et physique, harem inversé, mort violente. J'ai envie de vous dire, de toute façon, c'est pas très spoilant, tout le monde s'en doutait. Mais ce que j'aime beaucoup par contre, c'est qu'il y a écrit ce roman est une œuvre de fiction. L'éditeur encourage le lecteur à garder un œil critique sur la relation entre les personnages principaux. Cet ouvrage n'a pas pour objectif de présenter une image saine et réaliste d'une relation polyamoureuse, mais une vision fantasmée de celle-ci. Et ça, je trouve ça très très cool à rajouter. Voilà, déjà. Et ensuite, quand j'ai lu ça tout à l'heure, c'est pas les trigger warnings qui m'ont vraiment fait peur, c'est le fait qu'il parle de relations toxiques, et j'étais en mode merde, j'aime vraiment pas ça. Et en même temps, au vu de ce qui se passe entre certains personnages du harem et l'héroïne, euh, oui, c'était déjà toxique avant, mais entre guillemets pas tant que ça. Genre pas au point où il y a des violences et tout, machin. Juste des violences verbales éventuellement, mais c'est tout. Euh, je me rassure en me disant, c'est une relation polyamoureuse. Il y a 5 mecs dans ce harem inversé. Il y en a au moins un avec lequel ce n'est absolument pas toxique. Donc je vais me raccrocher à ça si besoin. Voilà. Sur ce, je vais manger, lire, et après aller faire mes courses. Voilà, vous êtes ravis de l'apprendre. Bonjour le vlog. Bonjour, bienvenue dans mon dimanche. Je sais plus combien on est, mais on s'en fout franchement. Euh, je vous prends peu dans la journée parce que je lis que par petits bouts, genre max 2 chapitres à la fois, donc bon, pas grand intérêt. Mais cumulé tout au long de la journée, ça fait que j'en suis là. Voilà, j'ai lu ça, il me reste ça à lire. Donc j'en suis à un peu moins de la moitié quand même, parce que j'en suis à 180 sur 200. Enfin, la moitié elle est à 205, donc je suis pas si loin, mais j'y suis pas encore. Euh, je trouve, je sais plus si je vous l'avais montré, qu'il est beaucoup plus beau à poil que l'autre ne l'était. Le premier tome tout nu, il était bon, lambda. Celui-là, je trouve parfaitement magnifique. Bref, donc je suis toujours sur le tome 2. Dans mes rêves les plus fous, je le finis ce soir. Mais j'y crois bof parce que comme hier, j'ai beaucoup de trucs à faire, notamment pour l'appartement, on y retourne aujourd'hui. Et c'est opération ménage aujourd'hui, donc je suis pas très enchantée, mais il n'y a pas vraiment le choix. Parce que là, il y a des moutons de poussière partout. J'ai l'impression d'être une, j'allais dire agricultrice, non c'est pas le bon mot, d'une éleveuse. Voilà, ça n'a pas de sens. Bref. Ma lecture me plaît toujours énormément. Certes, ça sert à rien ce vlog si je vous parle pas des bouquins, du résumé et tout, mais là je peux pas, c'est un tome 2. Mais ça me plaît beaucoup. Il y a une ou deux choses que j'attends, dont je vous ai parlé, que je n'ai toujours pas eu. Enfin, si, il y en a une que j'ai eue, mais j'ai pas tout eu dessus. Bref, j'attends de pied ferme que ça évolue, que ça se poursuive. J'aime énormément ma lecture. Le problème que j'ai, c'est que je ne vais pas pouvoir enchaîner sur le tome 4 après parce qu'il n'est pas encore sorti, parce qu'il n'arrête pas de se faire repousser, alors qu'il aurait dû déjà être sorti, puisqu'il aurait dû sortir début avril, je crois, de base. Donc j'ai le seum, voilà. Mais c'est à peu près tout. C'est un seum positif, entre guillemets. Sur ce, je vous laisse. On souhaite bon courage à Laurine, même si, évidemment, quand vous le ferez, vous aurez 2 semaines de retard presque. On souhaite bon courage à Laurine pour le dernier jour au salon. Et puis voilà, moi je vous fais des bisous. Je vais manger mon petit-déj, comme d'hab. Je vais pas pouvoir lire parce qu'il y aura monsieur avec moi au petit-déj. Mais, je compte bien lire le reste de ma journée. Entre 2 nettoyages de ménage. Bref, des bisous. Salut la compagnie. Je pense que vous voyez à mon état que ça ne va pas. Ça y est, c'est fini le festival du livre. Et j'ai réussi à attraper la crève là-bas. Parce que on est tous tellement proches les uns les autres. Même s'il y a beaucoup plus d'espace que les années précédentes. On est quand même tous proches les uns des autres. Du coup, les virus se propagent énormément. Et encore plus quand on est très fatigué comme je l'ai été. Donc voilà, aujourd'hui j'ai été très malade. Maux de gorge, nez bouché, tout ça, fatigue. Du coup, je voulais vous dire que j'ai été une très mauvaise personne, youtubeuse, parce que je lisais en audio First Wing. J'en suis à la moitié et j'ai plus d'heures d'écoute sur Spotify, donc je peux plus l'écouter. Et j'ai pas envie de lire Powerless, donc je vais juste finir First Wing pour le moment, en tout cas. Je vais peut-être alterner demain, ça dépend de mon état. Mais First Wing, ça me demande pas en fait de réfléchir, alors que Powerless c'est un nouvel univers à assimiler. Si ça avait été de la romance, j'aurais peut-être lu la romance. Mais là de la fantasy, genre il y a trop de trucs à assimiler et j'ai pas envie. C'est genre pas le moment. Donc non seulement j'ai pas lu pendant 4 jours, enfin vite fait First Wing mais même pas beaucoup. Peut-être si quand même peut-être 100 pages sur les 4 jours. Du coup j'ai pas lu, j'ai avancé First Wing et je vais continuer First Wing, donc voilà, je suis nulle. C'est pas bien, mais voilà. Donc demain, j'espère surtout me reposer, ne pas trop être malade.
lire, peu importe ce que je lis, mais un peu lire. Et voilà. Sur ce, c'était trop bien ce festival quand même, parce que même si j'ai beaucoup travaillé, j'ai vu certains d'entre vous, et c'était trop cool. J'ai même eu des petits cadeaux. Merci à Myrio, qui a offert un petit jouet à Croque-Mou, il était trop content. Et moi j'ai eu un marque-page et un pins, trop mignon. Du coup voilà, et merci voilà à toutes les personnes que j'ai croisées, c'était très sympa. Si vous avez pris une photo avec moi, envoyez-la moi, ça m'intéresse, j'ai envie de les avoir. Et pour les personnes qui l'ont déjà fait, bah, merci pour les photos. Et puis voilà, très cool le festival, je crois que j'ai de la fièvre. Je vais aller lire un petit chapitre et aller dormir, voilà. Pendant que Croque-Mou est en expédition dans l'immeuble. Salut la compagnie. Eh bien, écoutez, si Laurine est une mauvaise élève, une mauvaise booktubeuse, moi je suis une bonne booktubeuse, ok. Et au plus attentif d'entre vous, vous remarquerez donc que je ne vous ai pas encore présenté celui-ci. Et non, parce que celui-ci, est-ce que j'ai le numéro quelque part? Oui, tout en haut là. C'est le tome 3. Je les déboîte, je les dévore, je les défonce, je les bouffe. Voilà. 2 jours pour le premier tome, 2 jours pour le second, enfin le deuxième. Il me fera pas que 2 jours, parce que clairement ma journée de demain est full, j'ai plein de trucs à faire. Mais je me le commence ce soir, comme vous pouvez le constater. J'ai lu que ça, mais j'ai déjà lu ça. Je sais pas comment le dire. Et je vais continuer de le lire un petit peu ce soir, même si je me couche dans pas si longtemps. Et je le lirai demain au boulot. Je sais juste pas encore si je le prends en numérique pour m'épargner de transporter celui-ci. Comme d'hab, vous avez déjà eu le topo sur le tome 1. Et j'ai même pas eu besoin de faire le topo sur le tome 2, puisque je l'ai lu intégralement pendant mon week-end. Donc en fait, pas besoin de l'amener au boulot, pas besoin de faire un banc de circulation ou de l'acheter en numérique. Donc bref, le dilemme se repose pour celui-ci, mais voilà. Je sais déjà pas comment je vais faire quand je l'aurai fini pour attendre le tome 4, ça va être une vraie torture. Alors j'ai de la chance dans mon malheur parce qu'il sort fin mai, si je dis pas de bêtises. Vu mon incapacité d'attendre et entre chaque tome que je possède, ça va être délicat. Puis après on n'en parle même pas, parce que je rappelle qu'il y a 6 tomes à la série, je crois. Et que à l'heure actuelle, je ne crois pas qu'on sache la date de sortie du tome 5. Donc je vais avoir envie de crever. Voilà. Mais mis à part ça, euh, je pense que quand parlerai en update, de toute façon, je parlerai des 3 en même temps. euh, Parce que je sais pas faire la distinction entre chaque tome, puisque je les lis d'affilée. Mais c'est vraiment excellent, c'est absolument addictif. Et je réitère ce que j'ai dit au tout début, j'ai un peu l'impression de lire Kingwood Academy en plus réfléchi, en mieux écrit, en mieux pensé, et en plus intéressant. Voilà. En plus mieux, quoi. Vous avez l'idée. Donc je suis en gros kiff sur cette série. Je vous remercie fortement de l'avoir choisi, même si je suspecte toujours que ça soit un petit peu de la triche. Et je crois que c'est à peu près tout. J'ai donc la certitude que je pourrais me lancer dans Ivy Wild sans aucun souci, mais peut-être que la transition entre les 2 vlogs se fera à la fin de ma lecture de celui-là. Voilà. On verra sur quoi on se cale avec Laurine, parce qu'on décide toujours un peu à l'arrache sur quand est-ce qu'on s'arrête vraiment, parce qu'on s'arrête rarement pile poil le 15 du mois. Sur ce, des bisous, à plus dans le bus, à bientôt dans le métro, à cheval Chantal. Bonjour, ici Clem qui vient donner son avis une petite minute et qui repart tout de suite dans la foulée. Manger son petit déj et continuer sa lecture. Euh, Ils sont en train de me faire une divergente et c'est non. Alors non, je ne spoil pas une fin dramatique ou une disparition de personnage. On n'avait qu'un seul point de vue jusque-là, le point de vue de l'héroïne féminine. Et là, subitement, alors bon, il y a eu un prologue du point de vue d'un autre personnage dans le tome 2. Bon, ok. Mais là, j'en suis déjà à 3 points de vue alors que j'en suis au chapitre 4. Et je déteste quand ils font ça. Soit vous commencez dès le début à mettre des points de vue différents, comme ça on s'y fait tout de suite, de faire attention de se rappeler de quel point de vue on est. Soit vous faites qu'un point de vue. Mais ne faites pas ça, je vous en supplie. Parce qu'après, du coup, vous... Enfin, je sais pas vous, mais moi en l'occurrence, j'oublie qu'on n'est plus du point de vue de l'héroïne, puisqu'on avait 90% du temps le point de vue de l'héroïne d'habitude. Donc quand on l'est pas, je suis en mode, attends, mais c'est pas cohérent, elle était pas là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et après, je suis obligée de me retaper 1 ou 2 pages parce que j'ai oublié qu'on était du point de vue d'un tel ou une telle. Voilà, le somme est présent.
Donc autant je peux rien vous parler du plot de l'histoire parce que j'en suis au tome 3 d'une série, autant ça je peux vous le dire. Et ça me saoule un peu. Donc là il y a des circonstances qui font que on peut pas se contenter du point de vue de la meuf, mais j'espère que ces circonstances vont s'arrêter vite pour qu'il n'y ait plus que le point de vue de la meuf comme avant. Voilà, des bisous. Salut la compagnie, petit plan dans mon lit parce que changeons, voilà, pourquoi pas. Je poursuis ma lecture de Bloodbound, donc le tome 3, ça n'a pas changé. Je ne suis pas magiquement passée au tome 4 qui n'existe pas encore en français, malheureusement. Et j'en suis à plus de la moitié, 242 pages pour être exact. Je le bouffe comme les précédents, je suis captivée comme les précédents. Je vais être triste à la fin parce que je n'aurai pas la suite, mais j'ai pas grand chose de plus à vous en dire. Dans un monde idéal, je le finis ce soir, sauf que il me reste 150 pages. Alors certes, je n'ai plus d'anse et c'est entre autres pour ça que j'ai pu autant avancer hier par exemple, mais une vidéo doit sortir jeudi, une vidéo de moi. Il n'y a déjà pas eu de vidéo lundi parce que c'est trop la galère en ce moment avec Laurine et moi. Or, je n'ai rien de tourné sous le coude. Donc en 3 jours, alors que je bosse les 3 jours en question, il faut que je fasse le tournage, le montage. Donc je pense que malheureusement, ce soir, ça sera tournage. Et que donc, notre ami Bloodbound va un peu passer à la trappe ce soir. Donc peut-être que celui-ci, ça me prendra 3 jours pour le lire, parce que clairement, le soir, donc avant-hier, où j'avais lu un chapitre 2, ne compte pas vraiment. Un petit peu, mais pas vraiment. Donc, écoutez, il sera bientôt fini, mais pas encore. Je me tâte toujours pour la suite. Est-ce que je me relis ou pas le tome 1 d'Ivy Wild? Et vu la vitesse à laquelle je lis cette série-là, je me dis que ça peut se faire, ça se rentre. En plus, je sais que je l'ai adoré et je me rappelle pas trop tout l'aspect policier, je me rappelle pas qui est coupable de quoi, comment, où. Donc, ça peut être toujours sympa. Voilà. Sur ce, je vais aller manger mon petit déjeuner. Cette fois, vous n'aurez pas de plan petit déjeuner, vous êtes triste, hein. En le lisant sur ma liseuse cette fois-ci, puisque effectivement, je l'ai pris sur ma liseuse pour lire tranquille au boulot. Et puis voilà, c'est tout. Je vais me préparer pour aller au boulot. J'essaierai de lire quand je serai au boulot, mais clairement, c'est pas garanti dans le sens où, en fonction de qui je suis sur ma pause déj, comme d'habitude, bah, je pourrai lire ou pas. Et puis ce soir, comme je vous l'ai dit, ça sera tournage. Mais le tournage n'est pas garanti parce que monsieur doit streamer en même temps. Or, on a pu constater hier notamment que l'isolation phonique n'est pas au top niveau. Donc je verrai ce que j'arrive à faire. Tout simplement. Voilà. Des bisous. À plus. Et on espère que Laurine a moins la crève et on espère que Laurine a réussi à lire hier. Bon, je réponds à la vidéo de Clem. Laurine est toujours très malade, un peu moins malade qu'hier, puisque hier j'ai passé ma journée à avoir de la fièvre. Là, je commence à tousser. J'ai le nez toujours bien bouché et j'ai toujours... Je crois que j'avais un peu de fièvre ce matin, là ça va. Donc voilà. Sinon, j'ai que avancé dans Force Wing pour le moment et pas du tout dans Powerless. J'ai posé ma journée, donc ce serait bien que j'essaie de lire au moins un peu Powerless pour finir ce premier vlog, cette première partie. Mais j'aurais quand même lu La femme de ménage, Noblesse oblige, Un été à New York. C'est quand même pas si mal sur un vlog. Voilà, des bisous, on se retrouve un jour. Peuple des indélivrables, j'ai entendu votre cri de désespoir. J'ai entendu que vous étiez choqués, offusqués, désespérés, disais-je, à l'idée qu'il n'y ait pas de plan de vlog au petit-déj. Donc je me suis rappelé qu'il y avait des choses que je ne vous avais pas dites. Voilà, vous êtes sauvés. Donc, deux trucs que je voulais dire. Truc numéro 1, je pense que, et Laurine sera probablement d'accord, on finira le vlog quand j'aurai fini de lire cette série. Enfin, cette série, oui, non. De lire ce qui est sorti de cette série. Donc ce tome. Si je continue sur ce rythme-là, de toute façon, ça sera aujourd'hui ou demain. Et on coupera le vlog à ce moment-là. C'était le premier truc que je voulais vous dire. Parce que là, à l'heure où je vous tourne ça, on est le 15. Donc techniquement parlant, ça doit finir ce soir. Mais bon, vous savez qu'on préfère s'arranger pour que ce soit logique par rapport à ce qu'on lit. Au moins l'une de nous deux. Et deuxième truc que je voulais vous dire, j'ai fini un livre audio hier. Hier, j'ai fini 100% bio, femme de science, enfin, j'ai plus toutes les infos, mais vous avez la petite vignette là, qui est un livre audio que j'ai eu grâce à Ned Gallet, qui était absolument excellent, tant en termes de fond que de forme. La quantité de voix, de bruitage, c'était extrêmement qualitatif comme livre. Je vais me le commander pour le boulot, alors pas en audio, mais je le commanderai en papier pour le boulot. Parce que clairement, je veux vendre ce livre, il était trop bien. Sur les femmes de science et tout, il était ludique, il était bien expliqué, il était suffisamment détaillé, mais pas trop non plus, parce que ça reste pour les enfants. Bref, il était vraiment incroyable ce livre audio, je l'ai surkiffé. J'avais mis en pause le livre audio de Prison Healer pour le lire. J'ai repris vite fait Prison Healer hier, mais vraiment tellement peu que ça compte à peine.
Et puis, ouais, en fait, j'ai des passes pendant lesquelles je veux absolument écouter du livre audio et d'autres pendant lesquelles j'en ai rien à péter des livres audio. Donc, écoutez, ça va, ça vient comme ça. Mais 100% bio était absolument incroyable. Donc, si vous avez des enfants dans votre entourage, ou même des adultes, pourquoi pas, qui veulent en découvrir plus sur les femmes de science, et pas juste Marie Curie, parce que oui, c'est elle la queen des femmes de science, mais il n'y a pas qu'elle. Eh bien, je vous invite très fortement à la lire ou à écouter ce livre parce qu'il était absolument divin. Voilà. Sur ce, je vais vraiment retourner à mon petit-déj et Blood Bonds, et à plus dans le bus, comme qu'on dit dans le milieu. Et salut la compagnie, juste petite vidéo pour vous dire que j'ai presque fini Force Wing, je le finirai demain. Et du coup, dès que j'aurai terminé, je pourrai repasser à Powerless, donc c'est sympa. J'espère le lire assez rapidement quand même pour pouvoir avancer plus vite. Même si c'est clair et net que ce ne sera pas dans ce vlog-ci que je terminerai Powerless, mais plutôt dans celui que vous aurez dans 2 ou 3 semaines. Voilà, sur ce, bah moi je vais me coucher, donc à bientôt. Nous n'avions pas encore eu de plan voiture, nous sommes à présent dedans, je suis toujours une schlag, je suis toujours en train de faire autre chose quand je conduis, c'est moche, que voulez-vous? Je suis comme ça, j'ai le goût du risque. Bref, au-delà des attractions du parc Astérix, de quoi voulais-je vous parler? Eh bien écoutez, braves gens, vous êtes dans ma clôture du vlog, donc Laurine n'a pas clôturé le vlog de ce que je sais, donc elle le fera de son côté et clôturera toute la vidéo au passage. Mais j'ai fini tout à l'heure le tome 3, il me restait littéralement 30 minutes de lecture, je crois que je vous l'avais déjà dit. C'était pas l'endroit optimal pour finir ma lecture, mais tant pis, j'ai fait avec, parce qu'il fallait vraiment que je sache. Par contre, la dernière phrase en cliffhanger de bâtard, désolé, il n'y a pas d'autre mot là à ce stade-là, c'était absolument affreux, et je sais pas comment je vais faire pour attendre jusque fin mai, et je me dis que pourtant je fais partie des chanceuses, parce que je n'ai pas lu le tome 3 à sa sortie. Voilà. Ma chef, par exemple, elle l'a fait. Je sais pas comment elle a survécu, clairement. Mais du coup, ouais, j'ai hâte d'avoir la suite. Pas au point de le lire en anglais, faut pas forcer. Mais très très hâte de savoir le pourquoi du comment de ce qu'on apprend à la toute fin du tome. Comment les gens vont réagir, tout ça. Gros banger cette lecture. Très très contente que vous ayez voté pour. Hâte de me plonger dans la suite. Et j'ai déjà commencé, oui je suis en train de me garer donc forcément c'est la galère. J'ai déjà commencé tout à l'heure Ivy Wild et je me suis décidée pour la relecture. Voilà, donc j'ai commencé ma relecture du tome 1, comme ça il sera fraîchement dans ma tête pour enchaîner sur la suite. Mais étant donné qu'ils font tous genre 350 pages, 400 pages, ça va être assez rapide comme lecture. Et je pense, j'espère, je croise les doigts, pour avoir le temps d'entamer autre chose que juste les Ivy Wild pendant ce vlog. Enfin le prochain vlog, vous avez compris. Bref. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous fais des bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures. Si vous voulez prouver que vous avez bien suivi jusqu'au bout et faire un geste en mettant un commentaire pour la chaîne et vous savez pas quoi dire, eh bien n'hésitez pas à mettre un commentaire avec un emoji voiture, puisque le plan voiture, tout ça. Bref, je vous fais des bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures. N'oubliez pas le pouce en l'air, le commentaire et à la prochaine. Ciao! Salut la compagnie, je profite de faire une petite pause de mon travail pour vous dire que ce midi, j'ai terminé Force Wing, qui n'était pas prévu, désolée. Mais du coup, je vais pouvoir finir... Non, je vais pouvoir vraiment commencer surtout Powerless. Et vous le verrez ça dans le prochain vlog. Je pense quand même que Powerless, il faut juste que je me lance et que j'y aille et que je fonce et que je passe peut-être le cap des 100 pages et qu'après ça ira. Mais si ce n'est pas le cas, je vous montre en avant-première quelle sera ma prochaine lecture. Il y a moyen que je les intervertisse si je vois que Powerless, ça me bloque toujours. Je lirai Binding 13, grosse romance rugby, harcèlement scolaire, tout ça, ça a l'air génial. J'en ai entendu tellement de bons retours et j'ai trop hâte de le lire. Donc voilà, ce sera soit Binding 13, soit Powerless, mais je vais quand même persister et essayer Powerless. Vous retrouverez ça dans le vlog qui sortira dans 2 ou 3 semaines, la partie 2, voilà. J'espère que celui-ci vous aura plu. Comme Clem vous avait dit, il va falloir mettre en emoji voiture si vous êtes allé jusqu'au bout. Dites-nous pourquoi vous aviez voté dans les livres qu'on a lus et est-ce que vous êtes content qu'on les ait lus, enfin dites-nous tout. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire et je vous dis à bientôt. Ciao!